et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme. Vous savez qu'en ce moment même, on suit la Vuelta en intégralité sur la chaîne. On va s'intéresser justement un peu aux équipes et au mercato. Comme vous savez, pour le foot, on a le mercato. Et pour le cyclisme aussi, on suit d'ailleurs ces deux mercatos sur la chaîne YouTube. Du côté de la Alpecin de Senix, on va commencer voilà, par ordre alphabétique. Il n'y aura pas d'arrivée pour l'instant de signaler, ça va peut-être arriver dans les prochains jours, on suivra tout ça bien sûr. Il y a des départs, Ramol Sinkeldam à la retraite, Nicolas Conchi s'en va chez Astana, Craig Anderson s'en va chez Lidl Trek et Axel Laurence s'en va chez Ineos Grenadier. Axel Laurence, sprinter français, à suivre parce que dans les rangs d'Ineos Grenadier, il va gravir un échelon quand même en termes de hiérarchie d'équipe. La Alpecin, elle tourne surtout autour de Mathieu Van Der Poel. Voilà, des leaders de grands classements généraux en montagne et tout, ils en ont pas. Mais voilà, c'était plus tourné autour du punchy et des coureurs chasseurs d'étapes un peu. Arkea BNB pour l'instant, aucune arrivée de signalé. Kevin Le Danois, le français, s'en va à la retraite dès le 14 août, donc il y est déjà. Barré, il s'en va chez Intermarché Wanty. Mathis Louvel chez Israël Première Tech. Chez Astana, il y a de la recrue. Alberto Bettiol, qui vient de Education First, est déjà arrivé, d'ailleurs, dès le 15 août. Nicolas Conchi, Kajamini, il vient d'une petite équipe de formation. Woodpulse, qui va faire la passerelle Bahreïn-Astana. Joao Almeida devrait arriver chez Astana. Calabewan aussi. Jakob Fuglsang devrait retourner chez Astana, lui qui était parti du côté d'Israël Première Tech où il brille pas trop. Sergio Higuita, Diego Ilussi devraient arriver. Mikhail Morkov part à la retraite. Luchenko, lui ça a été confirmé, il s'en va chez Israël Première Tech. Il y a beaucoup de passerelles entre Astana Kazakhstan et Israël Première Tech. Voilà, c'est deux équipes assez proches. Bahrain Victorious, ce qui est assez impressionnant, c'est que Lenny Martinez, le français de la FDJ, va changer de sphère. Il va partir dans une équipe étrangère et ça y est, c'est confirmé. Il a signé chez Bahrain Victorious. Lenny Martinez chez Bahrain. Ryan Stannard, il sera sans équipe, il est d'ailleurs sans équipe dès maintenant. Woodpulse, on l'a dit, il s'en va chez Astana. Sutterling, il s'en va chez Jayco Alula. Yuka Arashiro, c'est la retraite. Et après, voilà. Chez Red Bull Boransgreux, il y a eu déjà des très belles recrues en 2023. Hein. Il y a eu l'arrivée de Roglic, Vlasov, tout ça. C'est vraiment une très belle équipe. Là, on a l'arrivée de Finn Fisher Black qui vient de UAE Team Emirates. Oyer Lascano qui a brillé toute la saison, qui vient de Movistar, va aller chez Red Bulls. Pellizzari qui vient de la petite équipe Bardiani. Lorenz Pitti qui vient de la Groupama FDJ, Traknik, Van Dijk, les deux frères qui viennent de la Visma Leise Bike arrivent chez Red Bull. On a eu des rumeurs, alors là, ça c'est pas confirmé, Evenpool, Peacock, Van Aert, des rumeurs qui pourraient faire arriver ces coureurs du côté de Red Bull. On va suivre tout ça sur la chaîne, mais pour l'instant rien de sûr. Gros départ aussi, c'est Emmanuel Bourman, l'allemand, qui va arriver chez Cofidis, ça a été confirmé. Gamper s'en va de chez Jayco Alula, Haller chez Tudor, Bob Jungels chez Ineos, Lennart Kamna chez Lidl Trek et Sharman s'en va chez Soudal Quickstep. La Cofidis a fait un bon mercato et recrute Aramburu, le sprinter espagnol de la Movistar, Simon Carr, le britannique de la Education Easy Post, Valentin Ferron, le français de la Total Energy, arrivera chez Cofidis l'an prochain, Sergio Moniquet, Dylan Tuns, très intéressant, très bon puncher, qui arrive de la Israël Première Tech, Damien Touzé. Et dans les départs, Simon Geschke, le barbu, comme il est surnommé, s'en va à la retraite. Guillaume Martin s'en va chez FDJ, ça c'est confirmé, donc départ du leader de la Cofidis. Et Axel Zingel s'en va chez la Visma Leise Bike. Chez Decathlon AG2R, très bon mercato, ils ont fait une très grosse saison, ils ont des budgets, donc ils recrutent. Alors pas des coureurs très connu non plus. Bizio, il vient de la formation Decathlon AG2R, donc l'équipe de jeunes qui forme les nouveaux coureurs, comme Chamberlain. C'est ce qui peut expliquer que cette équipe française tourne très bien. Ils ont un très gros vivier de coureurs. Isidore et Pedersen arrivent de la formation Decathlon AG2R la mondiale. Donc voilà, ils ont surtout investi dans leur équipe de formation et pas de recrues forcément pour l'instant extérieur à cette équipe de formation. Il y aura des départs. Ben O'Connor s'en va chez Jayco Alula, lui qui est en train d'être maillot rouge sur la Vuelta. Valentin Paré-Pinte s'en va chez la Soudal Quickstep. Damien Stouzé chez Cofidis, donc il y a quand même du départ. Et Edvald Boasson-Hagen, ça y est, il prend sa retraite. Chez la DSM Firmenich, on a la fameuse retraite de Romain Bardet. Ça sera en cours de saison juin 2025 à l'issue du Critérium du Dauphiné. Et Van Beckum arrive de la Visma Leise Bike Développement. Pour la Education Easy Post, Rigoberto Urán part à la retraite, Alberto Bettiol s'en va chez Astana et Simon Carr chez Cofidis. Il y a des rumeurs d'arrivée comme Higuita, Sosa, Walker, mais pas de très grands coureurs en très grandes conditions physiques, ça c'est ce qu'on peut annoncer. Donc voilà pour ce premier épisode, on va aller jusqu'à la FDJ et puis ensuite pour Ineos ça sera la prochaine vidéo. Donc pour la FDJ on a annoncé le départ de Lenny Martinez confirmé dans les rangs de Bahrain Victorious.
Kono Kononalovas, le Lituanin, s'en va à la retraite. Faban Lienard chez la Tudor. Lorenz Pitti chez la Red Bulls Boransgreux. Watson chez Ineos. Pour les arrivées, il y aura Bras Afonso, qui vient de la formation Nantes Atlantique. Donnerwitt, Decathlon AG2R La Mondiale Développement. Guillaume Martin, qui arrive, ouais. Et B. Roland, je connais pas, mais c'est un coureur en formation. Et pour le prochain épisode, on se retrouvera à partir de la formation Ineos pour voir la suite. Vous allez voir, il y a encore des infos croustillantes. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des vidéos, à liker, partager. Et je vous rappelle, Intégral Vuelta 2024 sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe.